Elle nous dit, je répète pour Olivier qui est là et qui n'a pas le son à cause des problèmes techniques aujourd'hui, elle dit qu'elle est restée fermée et qu'elle, au contraire, n'a pas su s'ouvrir à cette invitation, elle a fait des efforts pour être attentive. Mais justement, en fait, tu as fait des efforts pour ne pas faire d'efforts. Or, au début de l'invitation c'était de constater, tout simplement. Hein. Oui, parce que tu n'as pas compris l'instruction. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire d'efforts. J'ai dit que s'il y avait des efforts, je vous invitais à constater que je suis en train de faire une méditation avec effort. Et c'est tout à fait ok. Et tu verrais alors que si vraiment tu faisais simplement, tu constates simplement ce qui est là, tu verrais que ça se détend. Et quand le corps fait un effort, il ne faut jamais essayer de le pacifier ou de le détendre. Parce qu'on peut certes arriver à détendre une partie du corps, mais si on le détend comme ça, la contraction va se transposer ailleurs. Et plus on fera ça, plus ça va se transposer dans un ailleurs de plus en plus caché. Donc l'invitation, c'est s'il y a des efforts, on constate qu'en ce moment, je suis en train de faire une méditation pénible. Ou, voilà, lourde. Voilà. En ce moment, ce que je sens, c'est de la lourdeur. Ou, voilà. Voilà. Donc, constate, voilà, qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? Est-ce que c'est toujours cette lourdeur qui est présente? Mmh. Mmh. C'était fluide. Mmh. Bien sûr. Oui, mais quand je te pose des questions, dans un satsang, c'est toujours maintenant. L'histoire qui est arrivée ce matin, cet après-midi, hier, ou en 1730, c'est une image mentale qui survient quand? Quand est-ce que toute expérience est faite? Voilà, tout simplement. Donc, quand je te demande, voilà, comment tu es maintenant, bon, ça me fait plaisir que tu partages la mémoire qui te reste de ta journée. Mais la question, c'est comment tu te sens maintenant? C'est toujours maintenant. Vois-tu? Oui, maintenant. Oui. Mmh. Mmh. D'accord. Donc pour toi, la vision sans tête commence à être quelque chose d'effectif. Hein, c'est-à-dire quand tu as les yeux ouverts. Mais quand tu fermes les yeux, maintenant, ferme les yeux. Donc tu vois, pardon, vous pouvez garder les yeux ouverts tous et réaliser qu'en ce moment, vous ne percevez pas votre environnement, les couleurs, les murs, la pièce, l'ordinateur, à partir d'une petite tête de deux petits yeux, dans votre expérience directe. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, en ce moment, à partir de quoi est-ce que le monde est perçu? Anne-Elisabeth nous partage ça. Elle perçoit le monde à partir d'une absence de tête, d'une vision sans tête. Hein? C'est ça. Et là, tu te reposes évidemment, parce que, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'observateur personnel, il n'y a pas de jugement dans cette vision sans tête, justement. Hein? On est d'accord. Donc c'est bien, c'est chouette que tu l'intuitionnes, donc les yeux ouverts. Maintenant, ferme les yeux. Est-ce que quand tu fermes, et vous pouvez tous les fermer, est-ce que pour ceux qui réalisent déjà cette vision sans tête, est-ce qu'en fermant les yeux,
la présence disparaît. Certes, votre univers n'est plus coloré, il n'y a plus de forme, mais il y a toujours des sons, des odeurs, des goûts, des sensations et des pensées, n'est-ce pas? Est-ce que, en fermant les yeux, vous fermez également l'ouverture dans laquelle apparaissent et disparaissent les diverses perceptions qui demeurent, hein, qui vous restent à percevoir, c'est-à-dire à part les couleurs? Est-ce que cette ouverture, cette présence est fermée du fait que tu fermes les yeux, Anne-Elisabeth? C'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà, attention. Hein. Il n'y a que maintenant. Aujourd'hui, c'est des... Voilà, voilà. Est-ce que cette fermeture des yeux peut créer une coupure dans la présence? Est-ce que ça peut obscurcir la présence? Est-ce que soudain, cette présence dans laquelle apparaissent les sons, les odeurs, les sensations, les pensées, est-ce que cette présence soudain s'évanouit, peut s'évanouir? Est-ce que tu as le sentiment dans l'instant que cette présence pourrait disparaître? Bon, alors reste avec ça, d'accord? Reste avec cette conviction que la présence ne peut pas disparaître. Bon, les sensations peuvent disparaître, hein. Si comme Oedipe, tu te crèves les yeux, ou si tu as une maladie et tu es aveugle, la présence sera toujours là. On peut aussi devenir sourd. On peut être sourd et aveugle. Et néanmoins, cette présence peut être là. On pourrait même être sourd, aveugle, ne pas pouvoir parler, ne pas ressentir les odeurs, ni même les sensations, ni même les goûts. Est-ce que cette présence disparaîtrait? C'est vraiment ton intime conviction que si tu faisais disparaître les 6 sens, les pensées et les 5 sens dont un humain dispose, la présence serait toujours là? D'accord. Mais c'est ça qui est important à réaliser. C'est ça, c'est vraiment ça. Que tu es ce qui ne change pas. Donc ce que tu es ne connaît ni naissance et est indépendant du corps. Parce que tu viens de dire que ça ne dépend pas des 5 sens. Tu peux avoir ce pressentiment que l'être que tu es ne dépend pas du corps, du monde, des pensées, pour être ce qu'il est. Reste vraiment, demeure dans cette une prise de conscience très importante, enfin très profonde. Il y a juste à demeurer dans le silence de cette conscience, de cette évidence. Il y a un très bel exercice qu'on propose de faire dans la voie du tantrisme shivaïte du Cachemire. C'est issu d'un texte que j'adore partager, le Vijnana Bhairava Tantra du 8e siècle. Il y a 112 stances qui sont toutes une invitation à se révéler nous-mêmes, à révéler notre vraie nature. Et à un moment donné, ce sont des petites phrases, hein, 1, 2 ou 3, qui proposent à partir d'expériences quotidiennes, toutes simples, de nous éveiller à notre vraie nature. Puisque dans la voie tantrique, tout est conscience déjà. Et donc une d'entre elles fait écho avec ce qu'on vient de partager, Anne-Elisabeth, à savoir c'est une invitation avec les 2 mains. Là, je le fais qu'avec une parce que l'autre c'est à tenir le téléphone parce que j'ai pas d'autres moyens ce soir. Donc, Olivier ne va pas me le tenir. À boucher
tous les orifices du visage, comme ça, hein, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, voilà, et d'appuyer sur le nez, sur le nez et sur les oreilles. Merci Olivier. De façon à ce que aucun son, aucune perception, aucune odeur, rien ne vous parvienne. Donc l'invitation dans ce petit texte là écrit il y a 12 siècles, c'est boucher toutes les portes de la perception et réaliser votre vraie nature qui ne change pas.